Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne, bienvenue chez EcoBuilder. Je suis encore très ravie de vous recevoir ce soir. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet, c'est comment est-ce que vous pouvez gérer votre projet de A à Z, surtout en phase de réalisation, qui est vraiment le plus grand casse-tête finant. Donc aujourd'hui, mon équipe et moi on a sélectionné 3 astuces que nous on utilise au quotidien avec nos clients qui sont très satisfaits du travail qu'on leur propose. Tout ce qu'on met en place les accompagner à leur construction. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite déjà à liker, t'abonner et à partager et à t'installer, parce que je suis sûre que si tu es abonné à cette chaîne ou si tu viens à découvrir, forcément tu as un projet, tu veux te construire, tu souhaites voir comment mettre en place un projet concret, construire une maison pour ta famille, pour tes parents. Donc installe-toi et on se retrouve juste après le jingle pour découvrir les astuces. Le constat, il est clair. Il y a tellement de frustrations qui encadrent le domaine de la construction. La première frustration dont on a déjà parlé sur cette chaîne, et on va continuer à en parler, c'est l'argent, c'est les finances. Parce que le génie civil, le BTP, c'est le génie milliard. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent. Et comme on est dans un contexte assez défavorisé, parce qu'on n'a pas cette ressource, lorsque quelqu'un se lance dans un projet de construction, c'est vraiment un gros investissement et il faut le faire de la meilleure manière. Il faut éviter de tomber dans des pièges pour perdre cet argent. Donc c'est ce que nous, on se propose de faire sur cette chaîne, vous accompagner, vous donner des astuces pratico-pratiques, des astuces techniques, des conseils qui pourront vous aider à éviter certains pièges, à mieux vous projeter dans votre future maison, comment est-ce que vous allez construire, concevoir votre projet. Et c'est ça qu'on fait ici, parce qu'il ne sert à rien d'avoir une information et de la garder, c'est criminel. Donc, lorsque nous on a commencé à préparer nos propositions de services, on a d'abord fait un gros travail de recherche sur le marché pour évaluer toutes les frustrations, un certain nombre de frustrations que les gens ont vis-à-vis de la construction, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Donc, le premier qui est le moyen financier, ça, il n'y a pas encore une solution miracle, mais sur cette chaîne, on s'est proposé de vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez planifier, programmer votre projet. D'ailleurs, il y a une vidéo qu'on a montée, qu'on a présentée il y a quelques semaines sur comment est-ce qu'on pense son projet de rêve, même si on n'a pas d'argent. Et au fil des semaines, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Nous allons continuer à parler de ce sujet de finance parce que c'est un vrai sujet et il faut qu'on vous équipe d'outils qui vous permettent d'avoir tout ce qu'il faut pour vous construire, que ce soit le montage financier, comment est-ce que vous pouvez aller chercher des fonds ailleurs, vers qui vous tournez, avec quel organisme, en fonction des pays où vous êtes. Pour le cas du Cameroun, on va commencer par le cas du Cameroun, si c'est des prêts bancaires, des tontines, ça c'est des sujets qu'on va traiter et on va vous donner un maximum d'outils pour pouvoir vous construire. Parmi les plus grandes frustrations qui animaient les personnes qu'on a eu à interroger, il y avait le sujet de la confiance, comment moi, simple maître d'ouvrage, simple client, je suis capable de bien suivre mon chantier. Surtout qu'il y a beaucoup de frasques qu'on a suivies, ça et là, nous sommes au courant de ce qui se passe. Déjà, si vous êtes en local, des fois, les techniciens abusent de votre confiance et surfacturent. Ça, c'est des éléments sur lesquels vous n'avez pas la main. Et deuxième chose, on entend régulièrement des gens qui n'arrivent pas à avoir confiance en leurs techniciens qui sont là tous les jours, qui sont sur le dos de leurs équipes de construction et qui même des fois créent des troubles sur les chantiers et sont obligés de renouveler les équipes parce qu'ils n'arrivent pas à faire confiance. Et le troisième cas, c'est peut-être ceux qui sont pas sur place. C'est les gens de la diaspora qui veulent commencer à construire leur maison où ils vont venir habiter. Mais il y a tellement eu... Il y a eu des histoires rocambolesques où les gens se font arnaquer, se font bouffer, même quand c'est les gens de la famille. Donc ça, c'est des terribles frustrations. Et quand ça t'arrive une fois, ça te marque à vie et tu as du mal à refaire confiance. Et les autres autour, quand ils entendent ce genre d'histoire, ils se disent bah, c'est difficile de faire confiance à quelqu'un sur place au cas. Donc il y a cet élément de confiance qui revient. Donc comment est-ce qu'on fait confiance à son équipe de construction? Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas votre faute. Vous avez raison de mettre toute l'énergie qu'il faut pour vouloir que le travail soit bien fait. Vous avez raison de mettre la pression à vos équipes. Vous avez raison de vouloir connaître tout dans le moindre détail et votre équipe projet doit être là pour vous.
pour vous expliquer. Même si après le projet, vous n'allez pas que vous deveniez expert, c'est pour que vous compreniez au moins de quoi il est question. Il y a tel nombre de clous qui vont aller là, les parpaings ils se mettent comme ça, le nombre de parpaings est calculé comme ça. Donc ça, c'est des éléments que vous devez absolument revendiquer. Et moi, je suis d'accord avec vous. Vous devez le savoir. Donc chez EcoBuilder, sachez que nous, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne lésine pas. Parce qu'il ne sert à rien de travailler avec quelqu'un qui ne connaît même pas de quoi on parle. Et qui ne saura même pas mettre de son âme dans son projet, dans son propre projet. Parce qu'il y a de simples choses qu'on est capable, sur lesquelles on a besoin de l'avis du maître d'ouvrage. Mais s'il ne sait même pas de quoi il s'agit, comment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Moi, j'ai eu à avoir des maîtres d'ouvrage, des clients qui ne savaient, qui n'arrivaient pas à comprendre le plan 2D. Donc on lui faisait les tracés de disposition d'espace, on lui donnait, il n'arrivait pas à comprendre. Et si vous êtes en face d'un professionnel qui ne prend pas le temps de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous projeter dans votre future maison, là il faut faire. Et nous, on fait autre chose. Nous, on fait tout pour vous mettre en confiance. Et là, je vais vous donner les trois techniques ou les trois choses qu'on a mis en place dans notre processus de travail pour mettre en confiance le maître d'ouvrage et le rendre maître de son. Donc, la première chose qu'on met en place, c'est la bonne communication. C'est la bonne communication. La bonne communication, c'est juste le maître d'ouvrage doit pouvoir se sentir libre de me poser toutes ces questions. Il doit pouvoir m'interpeller sur un sujet qu'il ne comprend pas. Il doit avoir accès à moi lorsqu'il a des questions, des sujets, ou il est préoccupé par quelque chose, lorsqu'il a une nouvelle idée. Il ne faut pas qu'il soit stressé par rapport à ça et qu'il se dise j'ai pas accès à mon chef de projet, comment est-ce que j'ai accès à lui. Donc ça c'est un sujet déjà en local, soit c'est par téléphone et même des fois il y a des gens qui tournent, qui font la bidule pour ne pas être près du maître d'ouvrage, soit parce qu'il va dire il me casse les pieds et tout. Non, vous êtes le maître d'ouvrage, c'est vous le chef du projet. Vous devez être au courant de tout. Quand vous avez une question, votre équipe projet a le devoir de répondre à votre préoccupation. Et donc ce que nous on a mis en place, c'est un système de communication assez fluide. On crée un groupe WhatsApp où on met le maître d'ouvrage et 2 ou 3 personnes du projet sont dans le groupe et sont promptes à répondre à toutes ces questions. Alors, je vous montre là rapidement le screen d'une question que le maître d'ouvrage nous a écrit. Et ça, c'est un projet qu'on est actuellement en train de suivre au niveau de Colbison. Voilà, chantier. Où il a accès à nous H24. H24, ça veut dire, c'est pas forcément qu'on va lui répondre à la minute près, mais il sait qu'il a un lieu où il peut venir poser sa question et il sait qu'il aura la réponse. Et dans ce groupe, on essaye de faire le suivi du projet. Dans ce cas pratique, je fais bien sûr la pub d'EcoBuilder. Il s'agit d'un maître d'ouvrage qui est à Bruxelles, qui nous a confié la réalisation d'un de ses projets à Colbison. Donc ce qu'on a mis en place, c'est déjà cet outil facile. Il peut avoir accès à nous, il pose direct sa question. Lorsqu'il a une préoccupation, il vient, il pose sa question et on est là pour répondre. On est là parce que c'est lui le chef, c'est lui le boss. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est lui le boss. Donc, je vous redonne cette arme-là. Imposez ça à vos équipes projet. Vous devez avoir le contact facile avec eux. Surtout lorsque vous n'êtes pas sur place. La deuxième chose que nous avons mis en place, c'est un devis quantitatif et estimatif par phase. Je précise bien, devis quantitatif et estimatif par phase. Généralement, ce que vous avez, c'est un devis brut. Le devis, c'est un document qui permet de quantifier un peu le service, combien ça va coûter de manière générale et combien vous devez débourser pour ce service-là. Vous avez généralement les prix hors taxe, après les prix avec taxes incluses. Donc c'est comme une facture, entre guillemets. Mais dans le cadre du bâtiment, il faudrait que votre équipe aille dans le détail. Ça veut dire que je peux aller très loin. Ce que nous on fait, c'est que au parpaing près, vous avez le détail. Vous calculez le linéaire, vous connaissez la surface du mur, vous connaissez la surface d'un parpaing, vous divisez, vous avez le nombre de parpaings qu'il vous faut. Et ça, c'est votre équipe projet qui vous fait. Donc, ce qu'on vous propose, on ne fait pas comme classiquement les gens le font en mettant des lots opaques. Vous voyez, lot 1, démolition, on vous met juste 8 forfaits. Ça va coûter ça. Après lot 2, vous avez fondation. La fondation, vous avez un gros forfait ou bien alors des linéaires qui sont très bruts. On va vous mettre des mètres cubes ou des mètres carrés. On vous les met comme ça et on vous dit ça va coûter 3 millions. Donc, on vous donne ça nous parce que ça, c'est des classifications qui se font généralement dans le génie civil parce qu'on ne décompose pas l'eau.
Maintenant, on rentre dans le lot et on fait ce qu'on appelle le sous-détail de prix. Le sous-détail de prix permet pour chaque ligne de prix d'avoir exactement la quantité de matériaux qu'il vous faut par lot. Et ça c'est quelque chose que nous on met. Je vous montre là un exemple de devis qu'on a eu à faire dans le cadre d'un de nos projets. Et donc, on est capable de vous dire, vous avez besoin de 1000 parpaings, vous aurez besoin de 50 sacs de ciment et vous saurez. Et lorsqu'on le fait, c'est dans un seul objectif, vous mettre en confiance. Parce que dès lors que vous avez le devis quantitatif de votre projet, c'est comme si vous avez votre liste de courses. On fait un devis, comme on ne sait pas comment ça va se passer en termes d'intempéries, de pertes, lorsqu'on fait l'exécution, normalement, on prend toujours une marge. Même dans notre devis à nous, devis quantitatif, il y a toujours un delta. Et vous avez votre liste de courses qui vous permet vous-même d'acheter les matériaux. Vous savez que vous êtes capable d'aller à la quincaillerie, de commander exactement ce qu'il y a sur votre liste de courses en fonction des étapes d'avancement. Et lorsqu'on vous donne ça, vous êtes capable d'avoir une maîtrise sur votre projet. Et c'est ça qui fait notre force. Les gens nous font confiance parce qu'ils sont à l'aise, parce qu'ils maîtrisent, parce qu'ils sont capables d'être acteurs de leur projet. Ils vont à la quincaillerie, ils regardent leur liste de courses, ils commandent, ils reviennent. Et ce qu'on fait encore en plus, c'est que dans l'avancement du projet, on fait une mise à jour. Ça veut dire qu'on connaît exactement le nombre, la quantité de matériel qu'on a consommé. On est capable de faire, on fait un suivi qui est toujours disponible dans le groupe qui nous sert de base et on le communique. Et au fur et à mesure, vous savez que pour la fondation, 5 sacs sont restés. Comme on avait besoin plutôt de 150 sacs pour le niveau 1, vous complétez juste ainsi de suite. C'est comme ça qu'on met en confiance et les gens sont contents de travailler avec nous parce que nous, ce qu'on veut, c'est vous faciliter la tâche et faire en sorte que vous puissiez gagner, comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre comment est-ce qu'un projet est en train de se faire. La troisième chose que nous, on propose à nos clients de mettre en place, ça c'est même un conseil qu'on leur donne qui pourrait être discutable en fonction des différentes conceptions des uns et des autres, mais c'est pour ceux qui ne sont pas sur place, de trouver une personne de confiance qui va les représenter sur place. Ok, vous nous faites déjà confiance, mais c'est important que vous ayez un autre regard sur le projet. Dans tout projet de construction qui se respecte, il y a toujours un bureau de contrôle. Il y a toujours un bureau de contrôle, c'est imposé. Et donc, ce que nous on vous propose, c'est que comme vous n'êtes pas là et que vous avez besoin d'un autre regard sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'au fil des jours, on vous envoie des vidéos, des photos, comment ça se passe. Il y a votre personne de confiance qui est sur place et qui vous communique aussi un certain nombre d'informations. Et généralement, lorsque les autres personnes qui viennent en plus sur le projet ne vont pas dans le même sens, ça se sent. Parce que soit ça sera en train de saboter le travail, soit ils sont en train de saboter le travail, soit ils sont en train de donner de mauvaises informations, soit ils voudront voler, soit... Mais comme à notre niveau, on essaie de faire les choses bien et de vous mettre au contrôle de votre projet, vous avez la possibilité de gérer cette partie-là. Gérer cette partie-là en plus de la partie achat des matériaux que vous contrôlez et que vous gérez. Et ceci, ça nous permet toujours de rester un peu dans le prisme de nos valeurs africaines où on travaille toujours en communauté, on essaie de mettre les gens avec nous, les gens de confiance bien sûr. Et c'est comme ça qu'on essaie de proposer des projets. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 2-3 projets qui ont été mis en forme avec cette organisation-là. Et ça marche. Et les maîtres d'ouvrage sont confiants. Juste pour la petite anecdote, le dernier projet sur lequel on était, ça c'est une astuce que nous je garde en secret. On essaie d'échelonner le projet pour que la personne puisse souffler. Donc on lui donne un peu, pour aller jusque là, on échelonne le projet. Et donc, généralement, on se retrouve là avec notre client de Bruxelles. Il nous dit à chaque fois, ah oui, après cette dalle, on se repose et tout. Mais on l'a tellement mis en confiance qu'il revient à la charge, il dit bah oui on va voir. Comme il a sa liste de courses, il regarde, il se dit ah je peux acheter les 1000 briques, les 1000 parpaings si je les achète. Vous voyez comment vous pouvez mettre une équipe de maçons. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça rentre un peu dans notre cuisine interne. Plein de secrets que nous on concorde, plein de choses que nous on met en place pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant à nos clients. Donc j'espère que ces quelques astuces vous parlent, surtout vous qui êtes de l'autre côté, vous qui êtes de la diaspora. N'ayez pas peur de construire. Trouvez juste les bonnes personnes, trouvez juste les personnes de confiance. Venez chez EcoBuilder parce que nous sommes là d'intéressant. Dans notre éco, il y a la notion d'écologie, mais aussi la notion d'économie. On ne va pas construire, on va pas se mentir, pour construire l'Afrique, il faut de l'argent. Et ça ne sert à rien de rendre encore ça très difficile auprès des maîtres d'ouvrage, ceux courageux qui veulent se construire, d'augmenter les prix pour forcément gagner trop. Non, il est question de donner le juste prix et de faire en sorte que le travail soit de qualité.
parce que c'est ce que nous on essaye de faire. Je vous dis merci, mettez encore toutes vos questions en commentaire, surtout vous de la diaspora si vous avez des questions. En local, je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont des questions sur comment est-ce qu'ils peuvent gérer leur chantier. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de connaître nos méthodes de travail, si vous avez besoin de nous contacter pour vos projets de construction, nous faisons de la maîtrise d'œuvre. On met en place, je vais préparer une autre vidéo pour ça, pour vous expliquer en quoi consiste ce service-là. Donc je vous dis à très bientôt et on se revoit très très merci.